Il ne peut y avoir d'unité européenne réelle sans conscience identitaire. Pas d'unité, pas de communauté du peuple européen. Une communauté où peut exister un grand espoir autant économique que social, une communauté solidaire parce qu'enracinée avec les liens retrouvés vers notre plus ancienne mémoire indo-européenne. Le monde blanc est divisé avec une guerre en Ukraine, parce qu'il n'y a pas encore d'État européen. Avec cet État européen fort, nous pouvons imaginer l'axe de réunion euro-sibérien du futur centré d'abord sur notre peuple. C'est justement en étant centré sur notre peuple, en ne se laissant pas faire par l'antiracisme, que nous pourrons admettre collectivement qu'il faut ramener les équilibres du sang et du sol, en d'autres termes, que les non-européens doivent retourner sur leur terre. Pour imaginer cela, il faut que nous laissions de côté toute suspicion de haine ou d'autoritarisme à notre égard, mais que nous voyions comment coopérer avec les autres peuples, surtout en Afrique et ailleurs. Nous sommes actuellement dans une impasse politique avec d'un côté, les cosmopolites qui parlent d'Europe, et de l'autre, les nationalistes d'États fermés qui voient l'indépendance des nations face à l'eurofédéralisme. Il manque donc cette voie nouvelle, celle de l'eurofédéralisme identitaire et unitaire, c'est-à-dire qu'il nous faut détacher l'identité de notre peuple européen d'un quelconque nationalisme d'État, à moins que ce ne soit un nationalisme européen. Un nationalisme d'État, comme le nationalisme français, nous sépare d'un nationalisme tourné vers la grande Europe. Le christianisme, par essence cosmopolite, ne peut être tourné vers nos racines ancestrales, qui ont une souche commune indo-européenne. Tout ce qui hérite du communisme divise en classes et non en races. La franc-maçonnerie, ainsi que la macroéconomie, tout fonctionne sur une vision cosmopolite du monde, certainement utile pour le business de certains, mais contraire à l'ordre naturel. Il faut le dire et le répéter, nous sommes en réalité un seul peuple, du Portugal à la Russie. Il faut maintenant qu'on en ait conscience, car c'est en étant relié que tout peut changer idéologiquement dans la société et donc politiquement.